Salut, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui, je t'amène avec moi. Là, je vais déplacer un lot de brebis. Donc ça y est, j'ai remis les brebis en pâturage. Donc les voilà, là elles sont sur une avoine. Donc j'ai arrêté de leur mettre de l'enrubanné là depuis 3 jours maintenant. Donc elles avaient de l'enrubanné dehors, donc elles continuent à manger de l'herbe. Ça fait que je fais pas de transition. Ça fait que je fais pas de transition alimentaire là, vu qu'elles ont consommé quand même un peu d'herbe tout l'hiver. Et là, l'avantage que j'ai cette année, c'est que j'ai à peu près j'ai une petite dizaine d'hectares où on a fait des semis d'avoine. C'était de l'avoine qui était semée derrière des prairies. Et le but de cette avoine, c'est de l'enrubanner. Donc là, je fais un déprimage sur ces parcelles. Ensuite, je viendrai mettre un coup d'azote. Et là, on n'y reviendra plus avec les brebis jusqu'à la récolte. Donc ça va être pour faire du stock, ça, pour être enrubanné. Et ces 10 hectares-là me permettent d'avoir un surplus d'herbe à un moment où il n'y en a pas beaucoup, parce que là on est en sortie d'hiver, donc ça démarre à peine. Donc désolé pour le bruit, j'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui, donc là je pense qu'il y a du vent. À mon avis le son sera pas terrible, mais bon, on fait avec. Donc ce lot de brebis là, il y en a 160. On les a échographiés la semaine dernière, et donc on est bien content des résultats. Là c'est du croisé Suffolk. On est à 2,25 agneaux par brebis à l'échographie. Et ça fait, je crois, du 97% de fertilité. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est de leur faire manger de la qualité pour arriver à avoir des beaux agneaux à l'agnelage. Ça y est, donc les brebis sont sur la parcelle. Ici, je ne sais pas si je le reconnais, c'est l'endroit où l'an dernier, j'avais fait agneler les brebis, donc sur ce pélinque là j'ai passé un coup de girobroyeur parce qu'il y a les épines noires. Et là c'était pas mal de prairies qui commençaient à être vieilles. Donc ce qu'on a fait, c'est on va les refaire. Le but c'est d'implanter des luzernes et des sainfoins là, sur ces champs. Donc pour pas perdre un an, on a semé de l'avoine. Donc on avait passé 2 coups de chisel pour tout scalper. Et ensuite aligner, broyer les pierres. Et puis je l'avais semé avec le semoir que j'avais bricolé maison. Donc même en TCS, ça a très très bien marché. Donc voilà à quoi ressemble l'avoine qu'elle mange. Donc il y a une bonne vingtaine de centimètres d'auteur d'herbe. Alors ici là sur ce site là, donc là je suis assez éloigné de l'exploitation. Donc pendant 3 ans j'ai conduit des brebis avec des agneaux en plein air. Donc là j'arrête ça, les agneaux je vais les conduire qu'en bâtiment. Et du coup là je change de stratégie pour cet endroit. Ici je suis à côté d'une autre zone de pâturage. Donc vu que ce coin c'est quand même des bonnes terres, je vais y implanter des luzernes et des sainfoins que je viendrai sursemer avec des avoines en entrée d'hiver à l'automne. Et donc l'objectif c'est de faire une grosse première coupe. Et ensuite sur la gestion du pâturage, c'est là que ça va être très intéressant. C'est que j'ai une dizaine d'hectares comme ça qui me permettront donc au printemps, au démarrage de la végétation, d'avoir du stock sur pied. Là comme on peut voir là, pour pouvoir démarrer plus tôt le pâturage. Donc je vais gagner toujours une quinzaine de jours au printemps, donc c'est pas négligeable. Ensuite donc je commence par déprimer ces parcelles, et ensuite donc je mettrai là un petit coup d'azote pour relancer. Donc ensuite le but c'est de ne plus y mettre les brebis du tout jusqu'à la fauche. Donc après j'ai d'autres prairies sur lesquelles je fais des rotations, et là ce sera des rotations plus courtes. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ma première coupe, une fois que j'aurai des luzernes et des sainfoins, il y aura toujours une seconde coupe qui souvent n'est pas très grosse. Donc plutôt que d'avoir des coûts de mécanisation importants pour la récolter, je viendrai la faire pâturer, parce qu'ici tout est clôturé. Et donc l'avantage de ça, c'est que je gagnerai du pâturage en début de saison de pâturage et en fin de saison. Parce qu'ici en juin ça devient vite sec. Donc là comme ça j'arriverai à allonger mes rotations en venant réintégrer ces parcelles-là dans mes rotations de pâturage. Donc ça va être vraiment un îlot qui me servira, qui me permettra d'accélérer et de décélérer mon autre îlot qui est vraiment dédié au pâturage. Donc je pense que ça va être un bon outil pour augmenter la période de pâturage et baisser les coûts de production. Je vais essayer là cette année de faire une petite série de vidéos, donc je te garantis rien parce que souvent je suis pris par le boulot
et après ça passe un peu en second plan ça. Mais je vais quand même essayer donc de faire une petite série de vidéos sur la conduite en pâturage de solo. Donc en gros, pour faire un petit résumé de cette vidéo, donc en pâturage, ce qu'il faut arriver en pâturage tournant, c'est à pouvoir accélérer et décélérer la rotation de pâturage, vu qu'au printemps, vu qu'en sortie d'hiver, l'herbe pousse lentement, il faut avoir des temps de rotation très longs, et que l'été, pareil, dès qu'il fait sec, il faut avoir des rotations très longues. Mais en même temps, en avril, quand l'herbe pousse plein pot, il faut arriver là sur 20-25 jours à arriver à faire le tour. Donc une bonne stratégie pour arriver à accélérer et décélérer facilement, c'est d'avoir comme ça un îlot de parcelles qu'on peut mettre en déprimage au printemps, donc venir quand l'herbe ne pousse pas, ça permet donc d'augmenter la rotation sur les autres prairies. Et ensuite, on débraye toutes ces parcelles-là pour faire du stock. Et ensuite, on les réembraye. Donc ici, vu que ça ne pousse pas beaucoup, il faut mettre des luzernes, des plantes qui poussent vraiment l'été. Et ensuite, on les réembraye quand de nouveau l'été arrive, que l'herbe ralentit sa pousse. Et donc là, on vient réaugmenter le temps de rotation sur les prairies sur lesquelles on était, en augmentant la surface de pâturage. Donc voilà un peu l'idée générale que je voulais que tu gardes de cette vidéo, c'est avoir comme ça un bloc de parcelles pour arriver à tamponner cette différence de pousse entre le printemps, sortie d'hiver et été. Allez, ben je te laisse là, puis je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!